Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais déjà commencer cette story pour dire bonjour déjà à tous et pour remercier les gens qui m'ont envoyé des beaux messages hier. Vraiment, genre vous êtes trop mignons. Et vous inquiétez pas, ça va. Voilà, ça va. Juste qu'il y a un trop plein parfois où tu te dis que l'humain il est mauvais. Parce qu'en fait, il y a des gens qui comprennent pas ne pas être d'accord avec une personne, ne pas aimer ce qu'une personne fait, mais, je vais éternuer, et critiquer et être méchant et mauvais. C'est deux choses différentes. Par exemple, moi, s'il y a quelque chose qui me plaît pas ou quelqu'un me demande son avis, je vais pas être hypocrite, je vais lui dire les choses, d'accord? Mais sans être mauvaise. Et s'il y a quelqu'un vraiment que j'aime pas et que je porte pas dans mon cœur et que voilà, mais en fait je passe à autre chose, je ne dis rien du tout, je vais pas blesser les gens gratuitement. Et ça, c'est les gens, ils ont du mal à comprendre qu'il y a deux trucs différents. Parce que quand on reprend un commentaire mauvais, quand on parle d'harcèlement, quand on dit il y en a, ils sont trop mauvais et tout, souvent il y a des gens qui répondent, déjà c'est eux des mauvaises personnes, mais ils se sentent visés directement, ils répondent: mais alors, tu es public, on a le droit de donner notre avis. Non, c'est là où il y a deux choses différentes. On peut donner un avis sans être mauvais, en étant bienveillant, même si on n'aime pas une personne. Ou alors on passe. Voilà, donc les gens ont du mal à comprendre ça et je trouve que c'est dommage. Il y a tellement de personnes qui sont mauvais, qui ont un fond mauvais, mais je pense qu'ils ont un mal-être au fond d'eux et ils essayent d'être mauvais avec les autres, je sais pas. De les rabaisser plus bas que terre, j'en sais rien. Mais ça fait peur, vous savez pourquoi? Parce que la plupart des gens qui sont comme ça, ils sont parents. Pour moi, c'est de l'éducation. Vous êtes mal élevé de faire des choses comme ça. Vraiment, genre, vous êtes mal élevé et que vos enfants vont être comme vous. Et ça fait peur parce que du coup, c'est un peu des gens qui vont être relâchés après dans la nature et qui vont être comme vous. Donc, ouais, ça fait peur pour notre futur, pour tout ça. Parce que souvent, en plus, on parle d'harcèlement de plus en plus, de suicide dû à l'harcèlement, de ceci, de cela. Et ça stoppe pas, quoi. Voilà, ça stoppe pas. Et souvent, et c'est là où ils sont hypocrites, parce que dès qu'il y a un suicide, dès qu'on parle d'harcèlement, dès que cela, ils sont là: oh le pauvre, oui, ça va trop loin, oh le pauvre, arrêtez. Alors que c'est eux qui alimentent tout ça. Enfin bref, donc c'est un petit point sur lequel je voulais revenir. Heureusement que moi j'ai les épaules solides, hein, je vous le dis. Hein. Vraiment, genre ça fait 9 ans que je fais ça, ça m'atteint pas du tout. Mais des fois, en fait, ce qui me frustre, voilà, c'est la frustration, c'est de pas pouvoir envoyer chier les gens mauvais. Je les envoie chier en privé et tout, mais des fois, purée, vous voyez où pas ça me monte là, mais bon. En fait, faut pas être comme eux, donc j'essaye de pas me rabaisser à leur niveau, mais voilà, c'est ça qui me frustre et c'est ça qui est le plus frustrant dans tout ça. Et concernant les images que je vous ai mis hier à l'hôpital, ça n'a rien à voir avec les gens mauvais ou quoi, où je me suis retrouvée à l'hôpital. C'était juste pour vous dire que moi aussi je passe des moments difficiles dans ma vie. Je vous expliquerai peut-être un jour ce que c'était. Mais voilà. Donc moi aussi je passe des moments difficiles. Mais c'est pas ce que j'ai envie de montrer sur mes réseaux. J'ai envie de montrer de la good vibes. J'ai envie de montrer, vous partager ma vie, mais dans la bonne humeur. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que le monde il va assez mal, que les gens ils ont une vie assez difficile. Alors si on est là, on raconte nos problèmes et on se morfond sur les réseaux, on pleure, on ceci, on cela. Ça peut arriver, mais tout le temps, je trouve que c'est pas aider les gens. Donc moi, c'est pas l'image que je veux vous donner. Moi, je veux vous montrer de la good vibes, mes coups de gueule, hein, forcément, mais tranquille, quoi. Mais on a tous nos problèmes, c'est ça que je veux vous dire. Donc je montre le sourire, mais aussi j'ai des problèmes intérieurement, vous voyez. Donc vous fiez pas aux armes, n'essayez pas de le blesser. On sait pas ce que les gens ils vivent au fond d'eux, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est vraiment le message que je voulais vous faire passer. Et puis
Et puis sinon, on base cette story et on base cette story et on passe à autre chose et on entame une bonne semaine, un bon lundi à tous. Alors ce matin, moi j'ai craqué. Alias s'est réveillée encore avec le nez pris, et moi aussi d'ailleurs. Le nez pris, pas de fièvre, rien, alors qu'elle allait très bien, ça allait mieux. Mais le nez pris, les yeux gonflés, rebelote. Donc clairement, je pense à des allergies. Donc là, je vais lui chercher aussi un pédiatre, mais spécialisé dans les allergies, un allergologue, pour lui faire passer des tests. Moi aussi, hein, j'ai le nez comme ça, j'ai aussi. Et j'ai craqué. Je me suis dit, peut-être, c'est une solution, hein, la moquette dans sa chambre, bah en fait, voilà, faut l'enlever à un moment donné, quoi. Donc ça peut être déjà la première solution. Donc là, j'ai fait appeler quelqu'un. J'espère qu'il va pouvoir me l'enlever aujourd'hui. Il doit arriver d'ici une demi-heure à la maison. Il va me dire ce qu'il va faire ou quoi. Mais j'ai dit, faut m'enlever tout ça là. On m'enlève toute la moquette de la chambre de ma fille. On passe un coup vraiment bien en dessous de la moquette. Ensuite, ce soir, je vais lui changer les fils du Dyson pour l'humidité. Je vais lui changer le fil du Dyson. Si ça passe pas avec la moquette, je vais faire venir quelqu'un demain qui va assainir toute la maison avec des sprays. Donc vraiment assainir toutes les pièces. Et également, les rideaux ont été lavés et tout, donc je pense pas que ça soit ça. Sinon, c'est dans le jardin. Voilà, je vois deux solutions. Dans le jardin, les espèces de pampas là, je les avais déjà fait enlever, là ils ont bien repoussé, donc il faut que je les fasse enlever parce que ça peut pas continuer comme ça, quoi. Et entre autres, aller voir un allergologue. Donc dites-moi, est-ce qu'il y a des enfants, vos enfants ou vous-même, vous avez fait des allergies aux moquettes, vous avez dû les enlever, enfin dites-moi, est-ce que c'est une bonne solution de faire ça ou rien à voir. Et là, j'ai rendez-vous dans 30 minutes, mais je suis toujours en avance, hein, vous me connaissez. Toujours en avance. Dans 30 minutes, j'ai rendez-vous, moi, avec mon dermatologue. Voilà, je n'en peux plus, mes plaques qui me grattent. Mais clairement, je crois que c'est le stress. Je suis une grande stressée de la vie. Puis je vous dis, voilà, j'ai vécu des montagnes russes ces derniers temps qui a amplifié du coup ce stress. Et le fait que aussi les gens me stressent parfois sur les réseaux, ça y fait aussi. Donc... on va voir ce qu'il va me dire, mais je pense, j'ai lu vos messages concernant mes plaques sur la tête, je pense clairement à du psoriasis, de l'eczéma. Il y en a, vous me dites oui, c'est tous les shampoings que tu mets sur tes cheveux, tous les produits. Non, pas du tout. Ça, c'était la première solution quand j'avais fait les premières plaques. J'avais tout changé et tout. C'est revenu. Donc, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Donc, je pense vraiment à du psoriasis et de l'eczéma. Parce que j'ai changé plein de choses. Hein. Sauf que c'est pas ça, ça revient. Voilà. Je sais pas. Je me retrouve ici dans ma voiture. Encore une fois, je vais péter un câble. Clairement, je vais péter un câble. Déjà, j'arrive. Non, mais la scène était lunaire. Je demande, j'avais rendez-vous à 10h, hein, j'ai la confirmation, j'ai tout. Hein. Elle me dit, d'accord, par contre, il faut payer la consultation. Je dis, j'ai ma mutuelle qui prend en compte. Parce que c'est ma mutuelle qui m'a envoyé ici pour... il y a marqué couvert. Ah non, c'est juste si vous êtes admise à l'hôpital que ça prend en compte. Donc, faut payer. Je dis, bon, ok, maintenant que je suis là, ok. J'attends devant le bureau. La meuf, elle est là avec son ordium qui a même pas... Hop. Après, elle me regarde vraiment 5 bonnes minutes. C'est long, 5 minutes. Et elle me dit, oui. Je lui dis, je fais quoi? J'attends, je vais en salle d'attente. Je fais quoi? Elle dit, ah, mais vous payez du coup? Je dis, je vous ai dit que je payais juste avant. Je dis, vous pensez que je vous regarde devant votre bureau, que je reste devant votre bureau comme ça, par plaisir? Elle me dit, ok. Elle me fait tout. Et elle me dit, ah bon, votre rendez-vous, c'est à 13h. Je dis, pardon? Je dis, c'est 10h. Elle me dit, non, c'est 13h. Montrez-moi votre confirmation. Je lui montre ma confirmation. Il y avait marqué 10h. Je dis, non, regardez, il y a marqué 10h. Ah non, faut appeler le site de la confirmation. Il y a une erreur. Je dis, vous savez quoi? J'ai repris mes papiers. J'ai dit, vas-y, annulez tout. Non, mais sérieux, déjà, ça a commencé mal, ça m'a saoulée. Et là, non, franchement, ça m'a saoulée. Ça m'a complètement gavée. Enfin bref, il faut que je me calme, il faut que je respire. Je vais aller déjeuner, je vais aller boire un café. Et je vais changer cette mutuelle de merde. J'ai une mutuelle, c'est de la merde.
Voilà, je le dis, c'est de la merde. Je vais prendre la mutuelle que j'avais avant, la mutuelle internationale. Là, il m'a dit qu'il appelait, les bureaux, ils ouvraient qu'à 9h, donc il va appeler à 9h. Il va annuler notre mutuelle et on va prendre une mutuelle. Il y a l'hôpital à côté de chez nous, tout ça, tout ça. Parce que là, franchement, mais... Voilà, bon, on respire. On a dit que c'était que de la bonne humeur. Donc je reste pour l'instant avec mes cheveux qui me grattent. Heureusement qu'ici, les dermatos, je peux en avoir un demain comme après-demain. Juste, j'attends le rendez-vous en fait de la mutuelle, l'appel qu'il a et après, je reprends un rendez-vous ce soir, mais dans un autre hôpital, dans un autre centre. Ça, des dermatos, il y en a. Là, si je veux, je peux en trouver un pour cet après-midi. Mais voilà, j'ai des choses à faire. Donc en fait, ça ne m'arrangeait pas 13h. Et en plus, ça m'a saoulée. Ça a mal commencé. Alors que je peux trouver en plus un dermato là qui peut. Vraiment, je ne paye pas avec ma mutuelle que j'ai là. Donc je ne vois pas pourquoi je vais payer 100 € juste la consultation alors que j'ai une mutuelle. Enfin bref, ça m'a saoulée. Non mais attendez, hier j'ai affiché une meuf en story sur Insta. Bon bref, elle a signalé la photo et tout, donc du coup ça a été supprimé, je suis deg. Mais bon, c'est bien resté un petit peu longtemps pour qu'elle soit vexée. Bref, je l'affiche parce qu'en fait elle me dit mais des trucs mais juste horribles. Tous les jours, hein, ça date depuis décembre, son premier truc qu'elle m'a dit. Donc de l'année dernière, ça fait 1 an qu'elle est sur mes côtes. Hein. Donc clairement, c'est quand même du cyberharcèlement. Bref, tout ça. Elle me dit des trucs, donc en fait je l'affiche mais en disant qu'elle me fait de la peine puisque franchement elle doit être malheureuse dans sa vie pour envoyer des messages comme ça. Et de là elle me répond oui, bah non, dire que t'es moche et t'es dégueulasse et t'es un sale corps et ceci et cela, c'est pas de l'harcèlement, je dis ce que je veux, ceci, cela. Bref, la discussion elle dure longtemps et moi je reste très correcte avec elle, mais quand je dis très correcte, genre mais vraiment très correct. Je dis franchement, tu dois avoir un mal-être et tout, va consulter parce que enfin, tu fais de la peine, tout ça. Et en attendant, j'envoie son nom et tout à mon avocate. Bref, qui regarde un petit peu qui est cette personne. Et ensuite, elle me fait croire, elle me dit oui, tu devrais faire attention à m'afficher. Tout ça. Je lui dis ce que tu es en train de faire, c'est du cyberharcèlement. Le harcèlement, c'est punissable par la loi et là clairement ce que tu es en train de faire avec tous les messages, tous les screens que j'ai, c'est de l'harcèlement. Et elle me fait croire que en gros elle est policière. Elle me dit quoi? Elle me dit bah va porter plainte, d'ailleurs c'est mon métier donc va porter plainte. En gros c'est mon métier. Sauf que moi à côté je sais ce qu'elle fait parce qu'en fait comme je vous ai dit on a recherché qui était cette personne et en fait elle est pas du tout policière. Donc là je lui envoie un message, je lui dis tu travailles dans ça. Je dis en plus tu as un métier respectable, elle est aide de vie, auxiliaire de vie. Je dis tu as un métier respectable et tout. Donc franchement arrête d'être pourri à l'intérieur parce qu'en plus ce que tu fais c'est de faire du bien et arrête de mentir et de même faire croire que t'es policière ou quoi parce que voilà. Je lui dis mais bon c'est pas grave, maintenant j'ai tout, continue à m'envoyer des messages, tout est dans un dossier, je screen. Si tu continues, bah voilà, tu vas en payer les conséquences quoi. Au bout d'un moment, il y en a marre. Moi, je vais passer par la justice, je vais poser des plaintes, des mains courantes, des trucs comme ça. Bref, elle m'a dit bonne continuation. Bref, elle a stoppé directement la discussion. Mais pour vous dire, en fait, les gens, ils sont mauvais et des fois, ils n'assument pas en fait d'être mauvais quand tu les affiches. C'est incroyable. En fait, on a tous des beaux cheveux, faut arrêter. Voilà, des fois, nos origines font que on n'a pas des cheveux lisses et épais comme parfois on le voudrait. Mais on a tous des beaux cheveux, faut arrêter, faut pas écouter les gens. Et force à toi avec tes cheveux crépus, c'est magnifique. Si tu arrives à bien les coiffer et tout, c'est magnifique. Mais c'est les gens en fait qui veulent te créer des complexes où il n'y a pas lieu d'être. Bon, du coup, vu que je suis dans ma voiture, déjà j'ai enlevé ça parce que je suis à l'arrêt. Je vais essayer un truc que j'ai commandé hier sur Amazon et que j'ai reçu ce matin avant de partir. Je sais pas ce que ça donne. J'ai vu des pubs partout. Ceci n'est pas une collab. Pas du tout, je l'ai acheté. Wonder Skin. En fait, c'est un. Tu le mets sur tes lèvres et t'enlèves. Et ça te fait une couleur comme un tatouage. On va le tester. Ok. Faut que je l'ouvre déjà.
Oh, comment elle m'a énervée l'autre. Oh là là. En disant tu restes oui. Bah oui, bah je paye en fait. Je reste pas devant toi pour regarder tes beaux yeux. D'accord, bah c'est à 13h le rendez-vous. Mais MDR, j'ai pris un rendez-vous pour 10h. Donc quelle année tu changes mon rendez-vous de 3h comme ça? Ah, ça m'a saoulée. C'est la première fois que ça m'arrive ce truc. Non, ça s'ouvre. Purée, c'est quoi ces papiers là? Voilà. Allez. Attendez, j'essuie l'écran, il a l'air sale. Voilà. Il y a des gens qui passent à côté de moi, à côté de ma voiture, de se dire qu'est-ce qu'elle fait elle? Elle me regarde. Faut pas se louper là. Oh là là. Ah non, j'en ai partout. Voilà. Non, je pars pas. J'ai l'air belle, moi, avec ma bouche bleue. Et là, faut attendre 1 minute. Je sais même pas c'est quoi la couleur que j'ai choisie. Si elle est belle, j'aurais peut-être dû faire un... Oh non, elle a l'air trop belle, sublime. J'allais sur les doigts, ça part plus. J'espère que je me suis pas loupée. Hein. Regardez. J'ai pris cette couleur. Bon, après, faut l'enlever, je crois que ça. Comment faut l'enlever? J'ai pas de mouchoir. Oh là là, moche. Ah là, j'ai une lingette. Ah, mais elle est pas trop humide. Ah, c'est vrai que ça a coloré de ouf. Sympa. Regardez les filles. Vraiment sympa. Hein. Quand je galère à enlever le truc là. J'adore. Attendez, j'enlève là, je vous montre. Ah, je suis vraiment fan, regardez. C'est trop beau. J'adore. Là, j'ai un peu mal mis. Bon, c'est la première fois que je le fais et normalement, il faut une... Je pense qu'il faut une lingette mouillée et tout. Mais là, regardez.
Chez ça part pas. Ça, c'est le truc ancien quand j'ai fait ça. Vraiment trop beau. Et là, c'est parti. Donc, dans mon salon préféré, je vais tester une nouvelle chose pour me détendre. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le japonais spa. Donc, c'est le spa pour la tête. Vraiment, c'est un truc pour te détendre à mort. C'est massage à la tête et tout. Donc, je suis trop contente. Voilà. Donc, pour là, ça va me faire du bien, je pense. Donc, c'est parti pour me relaxer pendant 1 heure. Regardez-moi la détente. Là, tout va se passer dans ce casque-là, avec cette vue-là. Regardez-moi la détente. Là, tout va se passer dans ce casque-là, avec cette vue-là. J'ai acheté sur Amazon. Regardez comment ça vieillit, c'est pas mal, hein. Nous allons parler de culottes menstruelles. Je sais que il y en a plein qui utilisent encore des tampons et des serviettes. D'ailleurs, s'il vous plaît, si vous regardez cette story et que vous utilisez encore des tampons et des serviettes, dites stop à tout ça. Clairement, il y a plein d'alternatives aux tampons et aux serviettes. Donc maintenant, ça existe, c'est des culottes menstruelles. Donc pour ma part, moi j'utilise celle de chez Blinks depuis un moment maintenant. Je suis beaucoup plus à l'aise dedans. Il y a des couches d'épaisseur qui nous permettent de ne pas avoir de risque de fuite. Parce que c'est vrai que c'est un gros... comment dire, les hommes ne peuvent pas comprendre. Mais nous, on se comprend les femmes quand on a nos règles. C'est vraiment genre horrible. Voilà. On n'est pas bien, on se sent ballonné, on a peur tout le temps d'avoir une tache, voilà, on va pas se mentir, toute la journée on est là, est-ce qu'on avait une tache, il faut courir aux toilettes pour changer tampons et serviettes, et surtout les tampons et les serviettes c'est très mauvais pour la santé. Il y a des risques avec ça, donc qu'on appelle les risques de choc toxique. Voilà, ce sont des infections dues aux produits chimiques qu'il y a dans les tampons et dans les serviettes. Et enfin bref, vous tapez sur internet, vous allez voir. Je ne vais pas vous faire un cours de biologie ici, mais voilà, c'est très 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 mauvais. Enfin bref, donc pour revenir sur les culottes Blinks, donc vous voyez, c'est des culottes où il y a plusieurs modèles. Donc ça, c'est culottes simples. J'en ai plein. J'en ai avec de la dentelle, comme vous pouvez voir. J'ai des culottes boxer. Donc ça, c'est génial pour la nuit quand on a nos règles. Vraiment, genre, on est trop bien dedans. Et dommage que vous ne pouvez pas bien voir la matière, mais c'est vraiment une matière en coton qui est super. Vous voyez, j'ai des modèles comme ça, donc avec la dentelle juste ici. Donc vous voyez, il y a plusieurs couleurs également. Sur le site, vous pouvez retrouver des couleurs donc assez flashy. Moi, j'ai des culottes bleues. Vous avez plein de couleurs, couleur chair, couleur noire, vraiment adaptées pour tout le monde. Vous avez aussi des strings. Donc oui, les strings existent. Donc c'est des strings tanga avec une couche aussi d'épaisseur à l'intérieur. Donc ça, c'est pour les personnes qui portent que des strings. Et pour vous, c'était plus facile de porter des tampons parce que vous avez l'habitude de porter des strings. Mais là, plus d'excuses parce que pour le coup, il y a aussi les strings tanga chez Blinks. Et en fait, pour revenir à ça, à l'intérieur de chaque modèle, vous avez 3 couches d'épaisseur qui ne se voient pas. Regardez comment c'est fin. Voilà, vraiment, ça ne se voit pas. Et ces couches d'épaisseur-là, ça sert à absorber tout ce qui est sang,
perte, enfin vraiment tout, et ne pas avoir de fuite. Je vais vous faire un crash test avec de l'eau pour vous montrer comment ça absorbe hyper bien et que il y a pas de tâches après. Et également, ce qui est génial, c'est que vous avez plusieurs tailles. Donc chez Bling, ça va du 36 au 54. Donc vraiment, il y a un large choix de tailles, donc de modèles, de couleurs adaptés à tous. Donc pour moi, Bling, ça fait plusieurs années vraiment que je les utilise. Je ne mets plus de tampons et de serviettes. Et je trouve ça plus économique parce que c'est un réel budget pour nous les femmes d'acheter des tampons et des serviettes tous les mois. Et là, avec Bling, en fait, vous venez faire des économies parce que vous n'avez plus besoin de budget, tout simplement. Ces culottes-là sont valables 5 ans. Vous allez juste aller les laver en machine et aller les réutiliser. Donc même pour l'écologie, c'est beaucoup mieux. Voilà, on ne jette plus rien à la poubelle. Donc c'est plus économique, on préserve notre santé, on est beaucoup plus à l'aise dedans. C'est un peu notre safe place. En tout cas, moi, c'est ma safe place à moi. Parce que comme je vous disais, j'ai plus le stress de me dire j'ai une tache, j'ai pas de tache, il faut que je change mon tampon, ma serviette. Non, et même la nuit, je dors mieux parce que je sais que je suis protégée jusqu'au matin. Pour le crash test en direct, donc là j'ai mis la culotte, donc j'ai pris n'importe quel modèle, donc là le modèle Alexia. J'ai mis un mouchoir en dessous et là j'ai de l'eau et je vais verser de l'eau et vous allez voir l'absorption et ensuite le mouchoir en dessous, il va pas être mouillé. Donc là j'en ai mis plein, regardez comment ça absorbe, incroyable. Voilà, ça a déjà absorbé s'il vous plaît, regardez, incroyable. Et si je prends le mouchoir en dessous, vous voyez qu'il n'est pas mouillé. Et vous voyez que sur les rebords, ça a bien attrapé donc l'eau. J'ai fait exprès de dépasser un petit peu sur les rebords pour vous montrer qu'en fait là, tout est absorbé en fait. Et regardez, ce n'est pas mouillé. Incroyable. Et là, j'ai une super bonne nouvelle pour vous parce que grâce à mon code promo, vous avez moins 50% qui est disponible sur tout le site Blinks. Donc, vous avez vu les avis, je vous ai mis le crash test, donc vraiment foncez. Moins 50%, c'est énorme. Mais en plus de ça, sachez que Blinks, c'est une marque engagée. Et là, ils ont décidé de reverser une partie de leurs bénéfices à une association qui reverse donc de l'argent qui aide les civils touchés par les zones de guerre. Voilà, donc vraiment foncez, vous faites plaisir pour vous, donc en commandant avec mon code, et en plus de ça, vous faites une jolie action, vous aidez donc les civils touchés par les zones en guerre. Le rouge à lèvres, franchement, il est trop canon, il n'a pas bougé, ah, il n'a pas bougé, j'ai fait le spa et tout, autant mon maquillage, mon mascara il est parti, mais le rouge à lèvres il n'a pas bougé. Et regardez, donc en fait il a fait mes racines, j'avais les cheveux blancs, et il m'a mis un toner pour enlever le jaune de mes cheveux et tout. Voilà, j'aime trop. Voilà. Regardez, on a récupéré nos beautés. Hein? Oui, mais c'est chaussures, on y va. Et voilà, et regardez, on emmène les filles. On va où? Non, c'est pas là, Alia. C'est là-bas? C'est ici. اللي انتي لابسه ومتشيكه وده بقى المفروض بقى انا محروقه. Et ça c'est pour Alia. Alors je vous ai toujours dit que chez Bajoa, je ne pouvais pas vous dire quelle était mon odeur préférée tellement que je les aimais tous, mais j'ai trouvé mon odeur préférée. Voilà, j'ai changé d'avis. C'est une nouveauté, c'est écrin blanc. Écoutez-moi bien. Dommage que vous ne pouvez pas sentir. Mais dommage. Ça sent le propre, ça sent bon, ça sent le frais, ça sent... Je pourrais même pas vous décrire l'odeur tellement qu'elle est incroyable. Vraiment, genre incroyable. Je vous ai toujours dit, hein, j'ai toujours été honnête avec vous. Hein. Bajoa, je ne pourrais pas vous dire mes préférés. Parce que à chaque fois, voilà, je change d'odeur de lessive. Des fois, j'ai envie que ça sente la vanille. Des fois, j'ai envie que ça sente la fleur de Tahiti quand voilà, le monoï quand c'est l'été. J'ai envie que ça sente la fleur d'oranger. Parfois, enfin voilà.
Non mais là, j'ai envie que tout sente écrin blanc. En plus de ça, ce qui est super, c'est que tout le monde va pouvoir l'utiliser ici à la maison et même chez vous parce que c'est sans allergène et c'est le parfum de lessive qui est vegan chez Bajoa. Vous voyez, donc vegan, parfum micro encapsulé, donc écrin blanc, c'est incroyable. Vous voyez, biodégradable, vegan et sans allergène. Normalement, genre c'est la nouveauté de chez Bajoa pardon, qui va faire succès, croyez-moi. L'odeur, là j'en ai sur les doigts, c'est incroyable. Écoutez, demain mes machines, je veux qu'elles sentent ça. L'odeur, une pépite. En plus de ça, moi j'ai pris du coup 2 bouteilles, comme ça je ne suis pas en manque à la maison, sachant que là je vais en avoir pour 4 mois facile. Ça dure une bouteille comme ça. Vous pouvez faire 60 utilisations, 70 même utilisations avec. Tout simplement, vous avez à chaque fois un bouchon comme ça qui est gradué. Et ça pour toutes les odeurs de chez Bajoa, pour toutes les bouteilles, même pour les parfums pour le sol. Vous mettez entre 5 et 10 ml par machine. 5 ml, ça va être un parfum modéré. 10 ml, ça va être un parfum intense. Donc, vous pouvez faire entre 50 et 70 machines avec une bouteille. Tout dépend si vous faites 5 ml ou 10 ml par machine. Et ce sont des pépites. Ça sent trop bon. L'odeur, elle est prolongée parce que quand même, dans chaque bouteille, il y a 30% de fragrance de parfum, ce qui est énorme. Vous ne retrouvez pas ça dans les autres senteurs de lessive ou senteurs pour le sol. Quand vous allez au supermarché, impossible. Et les odeurs sont juste oufissimes, quoi. Vraiment. Genre, on rentre chez moi, ça sent trop bon. Mon linge sent bon. Chez moi, ça sent bon. Mes draps sentent bon. Enfin, bref, tout sent bon. Voilà, donc, je voulais vraiment partager cette nouveauté avec vous parce que je suis hyper contente. D'ailleurs, attendez, je vais la faire sentir à G après. Parce que lui, vous le savez, son odeur préférée, c'est... fleur d'oranger. Voilà, lui, c'est vraiment genre son odeur préférée. Donc, moi, ça me dérangeait pas qu'à chaque fois, il va me mettre fleur d'oranger parce qu'en vrai, bah, comme je vous ai dit, je les aimais tous. Mais là, moi, là, je vais le saouler pour ça. Écrin blanc, ça sent trop. Ça sent le linge propre. Je sais pas comment vous dire, ça sent vraiment très bon. Vous voyez, sans allergène. Sachez que quand vous faites vos lessives, vous mettez de la lessive et vous mettez un bouchon de Bajoa qui fait office également d'adoucissant. Ça fait parfum de lessive et ça fait adoucissant. Par contre, quand vous utilisez le parfum pour le sol, donc ce sont les mêmes bouteilles, là vous mettez juste de l'eau dans un seau, vous mettez votre produit, vous mélangez et c'est tout, pas besoin d'autres produits. C'est vraiment des odeurs oufissimes. Voilà, si vous voulez que chez vous ça sente bon, que vous, sur vos vêtements, ça sente le propre, que quand vous êtes dans la rue, on vous dit ça sent bon. Quand vous allez au travail, vous sentez le propre tout le temps, même s'il fait chaud, même si vous transpirez ou quoi que ce soit, c'est juste un kiff et que l'odeur dure. Là, par exemple, celui-là, j'ai mis toute la journée, je vais le mettre au sale, il sent la lessive encore. Vous ne pouvez pas faire la différence entre un habit propre et un habit sale chez moi. Vraiment que ça sent bon partout. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager cette nouveauté et je vais vous donner une offre, comme ça vous pourrez à la voir moins cher. Si vous voulez faire un réassort ou tout simplement tester la nouvelle odeur de chez Bajoa ou alors vous n'avez jamais encore testé Bajoa, sachez que si vous testez, vous allez devenir accro, je préfère vous le dire. Vous n'allez plus pouvoir faire de machine avec un parfum de lessive normal ou sans mettre de parfum de lessive ou quoi que ce soit, tellement que vous allez aimer. Sachez que vous pouvez bénéficier de mon code promo que je vous marque juste ici, qui est de moins 20%, valable sur tout le site. Et en plus de ça, sachez qu'il y a des offres sur le site qui sont juste incroyables. Ça y est, je suis hyper contente. Demain, j'ai réussi à avoir un rendez-vous d'urgence avec un pédiatre allergologue pour Alia. Donc demain, elle a rendez-vous. Donc après la crèche, je l'emmène. Parce que là, elle tousse. Bon, j'ai fait retirer la moquette dans sa chambre. Ça y est, il n'y a plus de moquette dans sa chambre. Et en fait, je parlais un petit peu avec le pédiatre allergologue qui est réputé, ça fait 14 ans qu'il fait ça. Donc il a l'air trop bien, j'ai fait un petit peu mes recherches et tout. Et en fait, il me disait que sur Dubaï, il y a beaucoup d'allergies, les enfants font beaucoup d'allergies, surtout dans les maisons, dû à la poussière, font plein de choses. Et donc pour le coup, demain, il va lui faire passer des tests d'allergie. Par contre, j'appréhende ce moment parce que j'ai un peu regardé sur internet. Donc en fait, il met plusieurs molécules sur l'avant-bras. Donc il y a quoi? On m'a dit acariens, poussière, moisissure, pollen. Et il va piquer en surface. Et après, on va avoir des résultats sous 20 minutes. Après aussi, peut-être il va lui faire une prise de sang. Mais ça sera dans quelques jours les résultats. Et après, il va mettre en place un traitement s'il y en a un possible. Mais j'ai vraiment hâte parce que du coup, là, par exemple, elle dort, elle tousse un petit peu.
Elle n'a pas de fièvre et elle tousse que la nuit. Et puis le matin, elle se réveille, elle a les yeux gonflés. Et elle a le nez... ce matin, elle s'est réveillée, s'il vous plaît. Il y avait carrément de la crotte de nez, là. Toute sur sa joue, avec ses cheveux collés dessus. Là, le nez plein. Enfin, ça coule, quoi. Ça coule sans cesse la nuit. Donc voilà. Tout à l'heure, on était au parc. Elle n'avait pas du tout le nez qui coulait. Ce soir, à la maison, le nez qui coule. Donc franchement, ça rend ouf. Déjà, j'espère qu'elle va passer quand même une meilleure nuit sans la moquette. Et puis là, je vais regarder aussi ces Draus, c'est quoi? Antibactérien qu'il faut acheter? Anti-acarien. Là, je vais regarder sur internet, je vais en acheter un pour son lit.